L'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation Congo, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et FIDA, entendait investir dans la population rurale, a lancé en date du 16 juillet 2021 à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe la campagne Conscience alimentaire, une occasion de conscientiser la population sur le choix de l'alimentation et faire savoir à tous l'impact de la production venant de la terre. Objectif, collecter et analyser les informations sur l'utilisation des fertilisants et pesticides, entre autres intrants agricoles chimiques dans l'agriculture, ce sur base d'un accès régulier et libre de la nourriture équitable. L'alimentation est un droit, manger est un vote, un droit appartenant à tous et à un chacun, dans la mesure où le droit à l'alimentation est économique, social et culturel. Le gouvernement doit respecter, protéger et mettre en valeur l'exercice du droit alimentaire. Cette campagne vise à sensibiliser la population pour défendre l'aliment provenant de la terre. Cette campagne vise également à l'éducation alimentaire pour le droit à l'alimentation et le plaidoyer sur les politiques relatives de réduction et réglementation des intrants agricoles chimiques pour le respect du droit à l'alimentation. Question de s'investir dans la défense sur la problématique des produits pesticides, autrement dit des substances chimiques destinées à éliminer les parasites. Cette problématique suscite l'engagement de tout le monde dans la responsabilité sur la connaissance de ces droits. Cependant, l'augmentation de la production en utilisant des engrais chimiques entraîne beaucoup de risques sur l'environnement et la santé humaine. Les engrais chimiques rendent le sol fertile. Certes, malheureusement, ils apportent aux plantes des éléments moins fiables au sol. Ainsi, l'utilisation des produits agricoles chimiques, peu importe leur source, s'avère dangereuse et exige un système adapté au sol pour préserver la vie, la santé humaine, l'environnement et les animaux. Le directeur national de l'INADES Formation Congo, Norbert Kivula Mimbu, conscientise les consommateurs à dire non à la consommation des intrants chimiques et surtout à savoir d'où provient la production de l'alimentation. Cette campagne a pour objectif d'éveiller la conscience des décideurs, des consommateurs, des producteurs sur les méfaits des intrants chimiques sur notre santé et sur l'environnement, notamment la terre qui nous aide à avoir les aliments. Nous voulons que les gens prennent conscience et demander aux décideurs de pouvoir réduire l'importation de ces intrants chimiques qui ont des conséquences sur notre environnement et sur notre alimentation. La cible de cette campagne, ce sont d'abord les producteurs, parce que ce sont eux qui utilisent ces pesticides-là. Les consommateurs, quelle est cette alimentation qu'on nous produit, que nous trouvons sur le marché? Ce sont les décideurs qui peuvent réglementer l'importation de ces intrants chimiques. Les partenaires techniques et financiers qui vont accompagner les différents projets de développement agricole. L'intérêt de la population est que la population a droit à une alimentation saine. Donc la population doit savoir ce qu'on produit, ça vient d'où? Ça vient comment on produit cela? Est-ce que c'est bien produit? Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à notre santé humaine, par rapport à l'environnement? Pour le directeur pays et représentant de FIDA en République démocratique du Congo, M. Valentine Achancho, la sécurité alimentaire est bien, mais la sécurité nutritionnelle est mieux, car autant l'alimentation est bonne pour la santé, autant elle est nocive. Soutenir ainsi la productivité et la rentabilité des producteurs. Il s'agit de promouvoir les bonnes pratiques agricoles en général, une agriculture qui est soucieuse de la santé humaine, une agriculture qui permet le bon vivre. Dans son intervention, le professeur Bonaventure, les producteurs et des agriculteurs, étant donné que la consommation des intrants chimiques affecte la santé des êtres humains. Ces éléments sur le sol, quand ils sont apportés, puisque les fertilisants sont généralement apportés sous forme solide ou liquide, et même ceux qui sont apportés sous forme solide, ils sont hydrosolubles. Une fois dans le sol, ils peuvent s'infiltrer dans le sol et contaminer la nappe phréatique, contaminer les rivières, contaminer aussi le sol de manière générale. Alors que les pesticides, ils sont apportés sous forme gazeuse. Alors, une fois apportés, ils peuvent aussi également contaminer les cultures sur lesquelles
ils sont utilisés et ces cultures sont également consommées par les humains et cela peut créer des problèmes de santé publique. Il faudrait alors vraiment que la loi soit appliquée, la loi qui réglemente ces différents intrants chimiques, que l'on sache comment les utiliser et là il faudrait vraiment que la recherche se fasse pour voir comment ces éléments, une fois utilisés, migrent dans le sol vers la nappe, migrent vers les rivières et contaminent aussi les animaux et les végétaux. Alors des études doivent se faire pour essayer de pouvoir revoir la loi afin que la loi se conforme aux réalités par rapport à l'utilisation de ces différents intrants. Le professeur Théophile Bemba Fundu, professeur à l'université de Kinshasa, s'est penché sur la sécurité alimentaire. La solution consiste à adopter une approche globale du droit à une alimentation suffisante. La population congolaise se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire et même accrue. Donc la situation n'est pas bonne. Mais au-delà de cela, s'ajoute ce qui fait le focus du thème développé par l'UNADES Formation. Le problème n'est pas seulement d'offrir une alimentation suffisante à la population, mais il faut aussi que cette alimentation soit de qualité et surtout saine. Une alimentation qui ne rend pas la population malade. Or, l'utilisation de pesticides dans l'agriculture, de manière incontrôlée, amène à exposer la population des contaminations par ce pesticide. Il convient de souligner que plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, dont Jean Goubal.